Alors on va essayer de comprendre comment cette carte est programmée. Donc je suis sur le site de création de code avec Microbit et ce que je veux faire, c'est que lorsque le bouton A est cliqué, il faudrait que la carte me choisisse puis m'affiche un nombre aléatoire compris entre 0 et 12. Pour commencer un script en disant lorsque le bouton A est cliqué, il faut que j'aille ici dans les entrées et regardez, j'ai un bloc qui s'intitule lorsque le bouton A est pressé. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Eh bien, il faudrait que j'affiche un nombre. Pour afficher un nombre, je vais dans base et je vais prendre le bloc montrer nombre. Mais quel nombre dois-je ajouter? Je dois ajouter donc un nombre aléatoire entre 0 et 12. Alors pour trouver ce nombre aléatoire, il faut aller dans la bibliothèque de mathématiques. Et ici, on a les additions, soustractions, multiplications, divisions, etc. On a pas mal de blocs. Et il y en a un qui nous intéresse particulièrement, qui est écrit en anglais, pick random, ça veut dire choisi au hasard, 0 to 10, donc de 0 à 10. Pick random prend uniquement des nombres entiers. Donc je vais prendre ce bloc qui m'intéresse, et je veux bien évidemment qu'il choisisse un nombre entre 0 et 12, et pas entre 0 et 10. Testons un petit peu notre programmation du bouton A. Si je clique sur le bouton A, il m'affiche 9. Si je reclique sur le bouton A, il m'affiche 7. J'ai bien ici des nombres aléatoires entiers compris entre 0 et 12. Voilà. Maintenant, il faudrait que je puisse programmer le bouton B. Alors de la même façon, on va dans Entrée, on va prendre à nouveau ce bloc-ci, mais regardez, quand je le mets en place, il devient tout pâle. Pourquoi? Parce que c'est un bouton qui dit lorsque le bouton A est pressé, alors qu'ici on a le même bloc avec le bouton A est pressé. Ce n'est pas possible de commencer deux choses en même temps pour le bouton A. Donc il m'a dit une erreur en mettant le bloc en pâle. Évidemment, nous, ce qu'il faut faire, c'est changer ici et mettre B. Et à ce moment-là, ce bloc reprend la couleur. Et c'est là que je rencontre un problème, parce que le bouton B doit prendre le nombre choisi par la carte lorsqu'on a pressé le bouton A, mais le problème c'est que ce nombre choisi par la carte, il a été affiché, mais il n'a pas été enregistré quelque part. Donc le bouton B n'a plus accès à cette valeur. Il va donc falloir qu'on modifie un petit peu le script du bouton A en enregistrant la valeur ici dans ce qu'on appelle en informatique une variable. Une variable, c'est rien d'autre que quelque chose qui ressemble à une boîte à chaussures dans laquelle on va ranger le nombre qu'on veut retenir. Alors cette boîte à chaussures, sur l'extérieur de la boîte à chaussures, il y a une étiquette sur laquelle on va donner un nom à la boîte à chaussures. Comme ça, on va vite repérer à quel endroit on a rangé la valeur qui nous intéresse. Créons donc une variable. Donc je clique sur variable, et bien évidemment, je n'en ai pas encore créé une. Donc je clique sur créer une variable, et je vais donner un nom à ma nouvelle variable. Alors comme la valeur que je veux stocker, c'est celle qui a été obtenue en cliquant sur le bouton A, eh bien je peux appeler cette variable A par exemple. Ce sera donc facile à retenir. Immédiatement se créent trois nouveaux blocs. Un bloc intitulé A qui en fait va permettre de récupérer la valeur qui est dans la variable A, et deux blocs qui vont permettre de modifier la valeur de cette variable. Alors le bloc définir A à quelque chose va prendre cette valeur-là et la mettre dans la boîte à chaussures, donc dans la variable A. On va ainsi retenir cette valeur-là. Par contre, si je prends le bloc modifier A de un certain nombre d'unités, je vais récupérer la valeur qui est dans la variable A, et je vais l'augmenter ici de 1, et remettre ça dans la boîte. C'est-à-dire que s'il y avait 4 dans la boîte, et que j'utilise ce bloc-là, eh bien je vais prendre 4, je lui ajoute 1, ça donne 5, et je vais remplacer le 4 par un 5. Ici, s'il y avait la valeur 4 dans la boîte, dans la variable, si je mets définir A à 0, eh bien le 4 va disparaître, et je vais le remplacer directement par cette valeur-là, donc par 0. Donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est ce bloc-là.
puisque la première chose à faire, c'est que je vais définir A, non pas à 0, mais à ce fameux nombre aléatoire compris entre 0 et 12. Et une fois que j'ai défini cette valeur A au nombre aléatoire entre 0 et 12, eh bien il va falloir que je montre la valeur de A. Donc je prends ce bloc-ci et je le mets dans le bloc montrer nombre. Je teste, le bouton A me donne bien la valeur aléatoire compris entre 0 et 12. Il m'a donné 4, puis maintenant 12. Ça n'a rien changé pour le bouton A, mais pour le bouton B maintenant, je vais pouvoir montrer la valeur qui m'intéresse, c'est-à-dire le nombre A multiplié par lui-même. Le nombre A, je ne connais pas sa valeur, mais la carte la connaît puisqu'elle a défini A à une valeur aléatoire entre 0 et 12. Donc, comme tout à l'heure, je vais prendre le bloc montrer. Et ce que je vais montrer, c'est le résultat de la multiplication de A par A. Donc, je retourne dans Math. Je prends le bloc multiplié. Et qu'est-ce que je vais multiplier? Eh bien, je vais multiplier la valeur de A par, à nouveau, la valeur de A. Ainsi, si A vaut 4, eh bien, quand je clique sur B, il va me montrer A fois A, c'est-à-dire 4 fois 4, 16. Alors, pour améliorer l'affichage, ce que je peux faire, c'est d'effacer l'écran à chaque fois que je clique sur les boutons, de façon à ce qu'il n'y ait pas de superposition de nombres. Et voilà, mon script est terminé. Regardez, c'est plus intéressant visuellement. Je clique sur 9, et là le 9 s'efface pour laisser place à 81. J'ai créé une nouvelle fonction, la fonction qui prend la valeur de A, la multiplie par 3 et lui additionne 2. Ici, il va falloir que je modifie donc le script du bouton B. Le bouton A ne va rien changer. Le bouton B, je vais toujours effacer l'écran, mais je ne vais plus montrer la valeur de A fois A. Il va falloir que je vais le mettre là pour que je puisse travailler dessus, que je multiplie A, non pas par A, mais par 3, et qu'ensuite j'additionne 2. Alors pour additionner 2, on est bien d'accord qu'on va prendre un bloc plus. La question est de savoir ce que je fais de ce bloc plus. Alors en classe, certains m'ont dit, je vais mettre le bloc plus ici. Bon, du coup, il faut que je remette 3 ici, et que je mette 2 là. Mettons cette opération en place. Il me semble bien que je vais faire A fois 3, et puis qu'ensuite je vais multiplier, que je vais additionner 2. Testons un peu notre programme. Je clique sur le A, il me donne une valeur 12. En théorie, en cliquant sur B, je devrais avoir 12 fois 3, c'est-à-dire 36, plus 2, ça fait 38. Cliquons sur le bouton B, il m'indique 60. C'est qu'il y a un problème dans mon programme. Je voulais 38, il m'indique 60. Alors, regardez bien la façon dont on a programmé la carte. En mettant les blocs en pâle, on voit bien qu'ici, j'ai le bloc 3 plus 2 qui est inclus dans le bloc A fois quelque chose. C'est-à-dire qu'exactement comme quand on avait travaillé sur les priorités opératoires et l'ordre des calculs quand il y a des parenthèses, ce bloc 3 plus 2 va jouer le rôle des parenthèses intérieures. Et ce bloc A fois quelque chose va jouer le bloc des parenthèses extérieures. Donc quand la carte va réfléchir et puis effectuer ce calcul, elle va commencer par le bloc intérieur, c'est-à-dire 3 plus 2, ce qui donne 5. Et ensuite, le résultat 5, elle va le multiplier par la valeur de A. Ici, A valait 12, et 12 fois 5, ça fait bien 60, c'est donc le nombre qui est indiqué par la carte. La carte ne s'est pas trompée, c'est moi qui me suis trompé en la programmant. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire du coup? Eh bien, ce que je voulais, c'est commencer par multiplier A par 3, donc ça c'est fait. Et ensuite, c'est cette valeur-là qui va être entre les parenthèses intérieures, et c'est cette valeur-là que je vais venir ici insérer
dans l'addition avec 2. Je vais donc commencer par faire la multiplication, puis ajouter le résultat de cette multiplication à 2. Et là, je peux tester, je vais avoir quelque chose qui fonctionne. Si je clique sur A, et bien cette fois-ci, il me met 11. Normalement, 11 fois 3, 33, plus 2, 35. Ça fonctionne bien. J'ai donc programmé la nouvelle fonction qui prend une valeur, qui la multiplie par 3 et qui ensuite additionne 2.